Le dragon Mimi Drôlo. Il était une fois dans une forêt enchantée un jeune dragon nommé Mimi Drôlo. Mimi était bien différent des autres dragons. Il n'aimait ni cracher du feu ni effrayer les habitants de la forêt. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était explorer, découvrir des secrets et aider les autres. Un jour, alors qu'il vagabondait à la recherche de nouvelles aventures, Mimi entendit un murmure étrange au pied d'un grand chêne. Il s'arrêta, intrigué, et pencha la tête. C'est bizarre. On dirait que cet arbre essaie de dire quelque chose, se dit-il en écarquillant ses yeux malicieux. Il approcha son oreille pointue du tronc pour écouter plus attentivement. Mais le murmure était si faible qu'il n'entendait rien de précis. Soudain, son ami Pipo l'écureuil sauta d'une branche et atterrit sur son épaule. « Qu'est-ce que tu fais, Mimi ? On dirait que tu essaies de parler à un arbre. » ricana Pipo en agitant sa petite queue. « Ce n'est pas un simple arbre, je te dis. » répondit Mimi en fixant le tronc. « Il murmure quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. On dirait qu'il a besoin d'aide. » Pipo haussa les épaules. Sceptique. « Peut-être que tu as juste trop d'imagination. Les arbres ne parlent pas, voyons. » Mais Mimi n'était pas convaincu. Il était certain que cet arbre essayait de communiquer. Il se tourna vers son ami. « Pipo, allons chercher Ella la chouette. Elle est très sage. Elle saura sûrement comment écouter cet arbre. » Pipo soupira, mais accepta. Ensemble, ils volèrent à travers la forêt pour retrouver Ella, qui somnolait dans un arbre creux. Mimi tapa doucement sur le tronc. « Ella, réveille-moi toi. Nous avons besoin de ton aide. » La chouette ouvrit un œil et cligna doucement. « Eh bien, mes enfants, que se passe-t-il ? Viens avec nous. Il y a un arbre qui murmure des choses, mais on n'arrive pas à l'entendre. Peut-être que toi, avec ton ouïe fine, tu pourras nous aider, » expliqua Mimi, tout excitée. Ella déploya ses ailes et les suivit calmement jusqu'au chêne mystérieux. Elle posa son oreille contre le tronc et écouta en silence, ses yeux fermés. Après quelques instants, elle se redressa. En effet, cet arbre murmure quelque chose, dit-elle d'une voix douce. Mais sa voix est si faible que même moi, je ne peux pas entendre clairement. Tu vois, s'écria Mimi, triomphant, en jetant un regard significatif à Pipo. Pipo, intrigué malgré lui, frappa doucement l'arbre avec sa patte. « Ah, monsieur l'arbre, si tu as quelque chose à dire, pourquoi ne pas le dire plus fort ?» À cet instant, le murmure s'intensifia légèrement, mais toujours trop faible pour être entendu. Mimi soupira. « Il nous faut un moyen d'amplifier sa voix. Peut-être pourrions-nous fabriquer un entonnoir avec des feuilles et des branches pour capter le son ?» suggéra Ella. Mimi hocha la tête, emballée par cette idée. Ils commencèrent à rassembler des feuilles larges et des branches solides pour construire un genre de cornet. Après plusieurs essais, ils réussirent à créer une sorte de tube. Mimi plaça le cornet contre le tronc, tandis qu'Ella, Pipo et lui se penchaient pour écouter. Mais malheureusement, le résultat ne fut pas concluant. Le murmure de l'arbre restait toujours aussi mystérieux. « Peut-être que notre cornet n'est pas assez grand, » murmura Mimi, découragée. Ella posa son aile sur lui.
Ne te décourage pas, Mimi. Ce que tu fais est noble. Il nous faudra peut-être essayer encore plusieurs méthodes, mais je suis sûre que nous y arriverons. Pipo, qui avait été sceptique au départ, se montrait désormais plus enthousiaste. « Oui, Mimi, on pourrait essayer avec un tronc creux plus tard. » Mimi sourit à ses amis. « Merci, les amis. On va faire tout notre possible pour comprendre ce que veut dire cet arbre. » Le petit groupe repartit, plus déterminé que jamais à aider l'arbre mystérieux à se faire entendre. Ils ne le savaient pas encore, mais cette quête allait les mener vers des découvertes inattendues et les rapprocher encore plus les uns des autres. Le lendemain, Mimi Drôlo se réveilla avec une idée claire en tête. Aujourd'hui, il allait tout faire pour comprendre ce que disait l'arbre mystérieux. Il rassembla Pipo l'écureuil et Ella la chouette et leur expliqua son plan. « J'ai réfléchi toute la nuit, » dit Mimi d'un ton sérieux. « Nous devons trouver d'autres moyens d'amplifier la voix de l'arbre. Notre cornet d'hier n'a pas marché, mais il doit bien y avoir une solution. » Pipo fit un bond d'excitation. « Eh bien, dans ce cas, commençons. Moi, j'adore bricoler. Peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose de plus grand ou de plus long. » « Excellente idée, Pipo, » approuva Ella en hochant la tête. « Nous pourrions explorer différents matériaux dans la forêt pour construire un dispositif plus solide. Les troncs creux, par exemple, pourraient être très utiles. » Tous trois se mirent donc en quête des éléments dont ils auraient besoin. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, explorant chaque recoin à la recherche de branches creuses, de feuilles épaisses et même de petites pierres pour stabiliser leur création. Ils passèrent des heures à assembler différents dispositifs. Tout d'abord, ils utilisèrent un gros tronc creux que Mimi plaça contre le tronc de l'arbre. Pipo et Ella se placèrent de l'autre côté, leurs oreilles attentives. « Allez, Mimi, dis-nous si tu entends quelque chose, » encouragea Pipo, plein d'espoir. Mimi ferma les yeux et se concentra sur le murmure, qui était légèrement amplifié. Mais il restait encore trop faible pour être compris. On dirait qu'il parle un peu plus fort, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il dit. Peut-être qu'en ajoutant un autre tronc de l'autre côté, ça marchera mieux, suggéra Ella. Ils trouvèrent une deuxième branche creuse et la placèrent soigneusement en parallèle, espérant que cette configuration amplifierait la voix de l'arbre. Encore une fois, ils écoutèrent tous les trois, penchés avec attention. Cette fois, un son plus clair parvint à leurs oreilles. Un murmure doux, presque chantant, mais les mots restaient incompréhensibles. Pipo tapota le sol avec sa patte en signe de frustration. « Ah, cet arbre ne peut-il pas parler un peu plus fort? On fait tout ce qu'on peut. » Mimi tapota gentiment son épaule. « Ne t'inquiète pas, Pipo. Nous n'avons qu'à s'essayer d'autres méthodes. Si on persévère, on finira bien par l'entendre. » Ils tentèrent plusieurs configurations, en ajoutant d'autres feuilles, en agrandissant leur dispositif et en essayant même de construire une sorte de pavillon sonore avec des branches entrelacées. Mais malgré tous leurs efforts, l'arbre restait difficile à comprendre. Alors qu'ils commençaient à se décourager, elle a pris la parole, sa voix calme et rassurante. « Peut-être avons-nous oublié quelque chose d'essentiel, mes amis. Cet arbre est ancien, très ancien, et il a probablement une voix fragile,
Peut-être que, pour l'entendre, nous devons être aussi silencieux que possible et lui montrer que nous sommes prêts à écouter, à vraiment écouter. Mimi et Pipo se regardèrent, puis hochèrent la tête. Ils prirent à chacun une profonde inspiration, fermèrent les yeux et se concentrèrent dans un silence absolu. Pendant plusieurs minutes, aucun d'eux ne bougea ni ne fit de bruit. Ils attendaient, attentifs à chaque frémissement, chaque vibration. Et soudain, ils entendirent un murmure clair, comme si l'arbre avait senti leur patience et leur respect. La voix était douce et mélodieuse, comme une vieille chanson. La forêt, les secrets, les racines profondes. Mimi ouvrit lentement les yeux, stupéfait. « Vous avez entendu ?» murmura-t-il ému. « Oui, oui !» s'exclama Pipo, les yeux brillants. « Il a parlé de la forêt, des secrets. »« Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie, » dit Ella, un sourire de satisfaction aux lèvres. « Nous devons persévérer encore un peu. Cet arbre a une histoire importante à nous raconter, je le sens. » Mimi et ses amis étaient plus motivés que jamais. Ils allaient continuer leurs efforts. Et avec un peu de patience, ils parviendraient enfin à entendre toute la vérité cachée dans le murmure de l'arbre. Au petit matin, Mimi Drôlo se réveilla avec un enthousiasme renouvelé. Après avoir réussi à capter quelques mots de l'arbre mystérieux la veille, il était plus déterminé que jamais à l'écouter pleinement. Aujourd'hui, il voulait absolument trouver le moyen de déchiffrer tout ce que l'arbre avait à dire. Mimi rassembla ses amis, Pipo l'écureuil et Ella la chouette autour du chêne où l'arbre les attendait, murmurant doucement dans le vent. « Nous avons presque réussi hier », déclara Mimi, les yeux pétillants d'espoir. « Je suis sûre que si on persévère, on y arrivera. »« Oui, mais on a essayé tout ce qu'on pouvait hier, » répondit Pipo, grattant sa petite tête. « On a même utilisé un tronc creux, et ça n'a pas suffi. Que pouvons-nous faire de plus ?» Ella hocha la tête, réfléchissant profondément. Peut-être que nous devons être encore plus créatifs. Parfois, les solutions viennent quand on pense différemment. Mimi se tourna alors vers ses amis, déterminée. Et si nous construisions quelque chose d'encore plus grand? Imaginez un dispositif si puissant qu'il pourrait capturer le moindre murmure et nous le transmettre clairement. Mais où allons-nous trouver un dispositif aussi grand? Demanda Pipo, perplexe. C'est alors qu'une voix douce et calme les interrompit. C'était Lana, la tortue, qui écoutait leur conversation depuis le début. « Excusez-moi de vous interrompre, » dit-elle doucement, « mais j'ai entendu parler d'une vieille souche, un peu plus loin dans la forêt, qui est creuse et très large. Peut-être que vous pourriez l'utiliser pour amplifier la voix de l'arbre. » Les yeux de Mimi s'illuminèrent. « Une souche creuse ! C'est une idée fantastique, Lana. Merci beaucoup. » « C'est peut-être notre solution, » ajouta Ella avec un sourire. « Si cette souche est aussi large que Lana le dit, elle pourrait résonner comme un tambour et amplifier la voix de l'arbre. » Sans perdre de temps, le petit groupe se rendit là où Lana leur avait indiqué. En effet, ils y trouvèrent une immense souche creuse, assez grande pour que Mimi et ses amis puissent s'y placer autour. Mimi s'approcha de la souche et l'examina avec soin. « Elle est parfaite !»
s'exclama-t-il tout excité. Avec un peu de chance, cette souche va capturer la voix de l'arbre et la rendre beaucoup plus forte. Ils roulèrent la souche, avec difficulté, jusqu'au pied du chêne mystérieux. Mimi plaça la souche de manière à ce qu'elle soit en contact direct avec le tronc de l'arbre. Puis ils s'assirent autour de la souche, impatients, espérant que cette fois-ci, ils pourraient entendre le murmure plus distinctement. Ils fermèrent les yeux et écoutèrent en silence, comme Ella le leur avait conseillé. Ils sentaient l'air frais de la forêt, le bruissement des feuilles, et soudain, un son distinct et clair émergea de la souche, comme si l'arbre parlait directement à eux. Des racines profondes, un ancien secret, la forêt veille. Mimi ouvrit grand les yeux, fascinée. « Il parle! Il parle !» murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Oui !» s'exclama Pipo, bondissant d'excitation. « On l'entend enfin! Continue, monsieur l'arbre. Nous sommes là pour t'écouter. » La voix de l'arbre résonna de plus en plus clairement dans la souche. Il leur racontait l'histoire de la forêt, ses origines et les anciens secrets qu'elle renfermait. Ils apprirent que l'arbre était le plus ancien de la forêt et qu'il gardait en lui les souvenirs des premières plantes, des rivières qui coulaient autrefois et des animaux qui y avaient habité. « La forêt est vivante », murmura l'arbre avec sagesse. « Elle veille sur vous tous et vous protège. Mais elle a aussi besoin de votre protection en retour. Il y a des liens invisibles qui unissent chaque créature et chaque plante ici. Ensemble, vous êtes la force de la nature. » Les paroles de l'arbre touchèrent profondément Mimi et ses amis. Ils comprirent à quel point la forêt et ses habitants dépendaient les uns des autres. Mimi sentit une immense gratitude envers l'arbre et la forêt. « Merci, monsieur l'arbre, » dit-il doucement. « Nous n'oublierons jamais ce que tu nous as appris. Nous promettons de protéger la forêt comme elle nous protège. » L'arbre murmura encore quelques mots de remerciement, puis son murmure s'apaisa, retournant au silence. Mimi et ses amis restèrent là un moment, savourant ce moment magique, unis par un sentiment de respect et d'amour pour la nature. Le petit groupe repartit, transformé par cette expérience, avec la certitude qu'ils continueraient à prendre soin de leur forêt bien-aimée et à transmettre cette sagesse aux autres. Après avoir découvert les premières paroles de l'arbre ancien, Mimi Drôlo et ses amis étaient impatients d'en savoir plus. Ils avaient réussi à amplifier sa voix grâce à la souche creuse, et l'arbre leur avait déjà raconté quelques secrets de la forêt. Cependant, ils sentaient qu'il restait encore une histoire importante à entendre. Le groupe retourna auprès de l'arbre le lendemain matin, le cœur rempli d'excitation et de respect. Mimi se plaça près du tronc, suivie d'Ella la chouette et de Pipo l'écureuil, tous silencieux, prêts à écouter attentivement. « Monsieur l'arbre », murmura Mimi d'une voix douce, « nous sommes revenus. Nous voulons entendre toute votre histoire. » L'arbre murmura doucement, comme s'il les accueillait. Le bruit des feuilles se fit plus fort, et la voix de l'arbre, amplifiée par la souche, résonna à nouveau dans la clairière. « Il était une fois, » commença l'arbre, d'une voix profonde et apaisante, une forêt jeune et remplie de vie. Des animaux de toutes sortes y vivaient en harmonie,
des plus grands aux plus petits. Chaque être, chaque plante et chaque ruisseau avaient leur rôle à jouer. Mais un jour, un terrible danger menaça cette paix. Mimi, Ella et Pipo échangèrent un regard inquiet. Ils se rapprochèrent, captivés par l'histoire. Un feu immense, apporté par les vents, se mit à dévorer la forêt. Poursuivit l'arbre. Les animaux fuyaient, les plantes brûlaient, et même l'air devenait difficile à respirer. Mais un groupe d'animaux courageux décida de rester pour protéger la forêt. Ensemble, ils creusèrent des tranchées, transportèrent de l'eau depuis les rivières et prièrent pour que la nature survive. « C'est incroyable !» chuchota Pipo les yeux écarquillés. « Ils ont réussi à sauver la forêt ?»« Oui », répondit l'arbre, d'une voix empreinte d'admiration pour ces héros oubliés. Grâce à leur courage et à leur solidarité, le feu finit par s'éteindre. La forêt, bien que blessée, survécut. Depuis ce jour, tous les habitants de la forêt savent qu'ils sont liés par un même destin. C'est en s'aidant les uns les autres qu'ils peuvent surmonter les pires épreuves. Mimi sentit son cœur se remplir d'émotions. Il comprenait maintenant la profondeur des liens qui unissaient tous les êtres de la forêt. Et depuis ce jour, la forêt garde en mémoire cet acte de bravoure. Continua l'arbre. Elle se souvient des leçons de courage, d'entraide et de respect. Ce souvenir est transmis de génération en génération. Et vous, mes chers amis, faites maintenant partie de cette histoire. Ella hocha doucement la tête. C'est donc pour cela que la forêt est si précieuse. Elle est bien plus qu'un simple lieu où nous vivons. Elle est notre maison, notre protectrice. Et elle porte en elle les souvenirs de ceux qui ont lutté pour elle. Oui, répondit l'arbre, la voix teintée de sagesse. Et il est de notre devoir de protéger ce qui nous a été transmis. La forêt ne pourra survivre que si chacun de vous veille sur elle, en prenant soin des autres, en respectant chaque plante et chaque animal. Mimi se tourna vers Pipo, et Ella avec un regard déterminé. Alors, c'est ce que nous ferons. Nous protégerons la forêt, ensemble. Nous veillerons sur chaque arbre, chaque rivière, chaque créature, et nous transmettrons cette histoire à ceux qui viendront après nous. L'arbre sembla sourire, même si son visage restait invisible. Merci, mes amis. Grâce à vous, la forêt est entre de bonnes mains. Ils restèrent tous les trois un moment, silencieux, se laissant bercer par le murmure apaisant de l'arbre et par la sagesse qu'il leur avait transmise. Le vent soufflait doucement dans les branches, comme un écho des mots de l'arbre, répétant en secret la promesse qu'ils venaient de faire. En retournant chez eux, Mimi, Pipo et Ella sentirent un changement en eux. Ils n'étaient plus simplement des habitants de la forêt. Ils étaient devenus ses gardiens. Ils s'étaient engagés à protéger ce lieu magique. Et cette promesse les unissait d'une façon unique. À partir de ce jour, ils racontèrent à tous les habitants de la forêt l'histoire du grand incendie et de l'unité qui avait sauvé la forêt. Petit à petit, cette histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous l'importance de la nature, de l'entraide et du respect. Et ainsi, grâce à Mimi Drollo et à ses amis, le souvenir des anciens héros continua de vivre, protégeant la forêt pour les générations futures. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!